Bonjour cher ami. La première chose que je voudrais faire, c'est vous souhaiter mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Nous allons le lire tout à l'heure. La Bible dit dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dis-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et c'est ce que je te souhaite, mon frère, ma sœur, succès, de la réussite dans tes entreprises. Et nous allons voir pas seulement les souhaits, mais nous allons voir que Dieu nous a donné la recette pour ce succès. Donc je te souhaite mes meilleurs vœux, que Dieu t'accompagne, que Dieu soit avec toi. La Bible nous promet 365 fois « Je suis avec toi, ne crains point ». Dieu est avec nous et c'est le plus important, c'est le bien le plus précieux que nous pouvons avoir. Demain, dimanche 3 janvier, nous allons commencer avec le journal intime. Je crois que tu as déjà ton exemplaire. Le voilà. Il est temps de te procurer un exemplaire si tu ne l'as pas déjà. Comment utiliser l'agenda? Je vais prendre la première journée. Par exemple, tu peux bien voir la première journée. Et dans la première journée, tu vois ici, il y a MED, méditation, LEC pour lecture et ECT pour écoute. Ça veut dire que chaque journée, tu as 3 textes. Chaque journée, tu as 3 textes. Un texte pour ta méditation du matin, 30 minutes, 1 heure, ça dépend des gens, ça dépend de chacun, 15 minutes. Mais chaque matin, je t'encourage à prendre un temps devant le Seigneur, seul ou en famille, avec un ami. Ce qui importe, c'est la fidélité. Certains commencent et s'essoufflent. C'est la fidélité. Et notre challenge cette année, c'est de le faire durant les 365 jours de l'année. Donc, tu prends ce texte, tu vas le lire et le méditer. En journée, il y a un texte qui est donné pour la lecture. C'est 2 chapitres, généralement, de l'Ancien Testament. Je t'encourage à trouver dans ton temps libre, peut-être à ta pause, peut-être quand tu es en déplacement, ou alors tu te retires pour lire 2 chapitres. C'est comme quand tu lis un journal. Tu n'as pas besoin de prendre beaucoup de temps, juste cette lecture. À force de lire de cette façon pendant des années, la Bible nous imprègne notre façon de penser, imprègne notre vision du monde. C'est très important de cultiver cette habitude. Et le soir, j'ai mis ECT. Pas mal de gens dans le forum m'ont demandé qu'est-ce que ça signifie. C'est écoute. Pendant, peut-être avant de dormir, peut-être quand tu rentres de chez toi, du travail ou de l'école, tu prends 15 minutes pour lire le proverbe ou le psaume qui est donné et pour prier avec ce psaume. Souvenons-nous que les psaumes, ce sont les prières, principalement de David. Et Dieu nous a donné cette psaume pour inspirer notre prière, pour guider notre prière, pour encadrer notre prière. Et c'était une pratique très très courante chez les Juifs de l'époque de Jésus d'utiliser les psaumes pour prier. Donc, comment méditer? À la page 8 du journal, tu as un article qui parle de la parole de Dieu. Et à la page 12, tu as un article qui répond à la question comment méditer. Observation, explication, application et intercession, prière. Voilà les étapes de la méditation. Pour ceux qui ne savent pas, dans le journal, brièvement, je donne quelques pistes pour savoir comment méditer la parole de Dieu. Méditer, c'est très simple. Ce qui compte, ce n'est pas la durée que ça prend, c'est la fidélité. Nous devons commencer et terminer. Certaines méditent 1 jour, 2 jours et le 3e jour, ils s'arrêtent. C'est pas bénéfique. Nous devons méditer tous les jours, comme dit la Bible.
Je vais lire un passage pour nous. C'est dans Josué 1:8. Pour situer le contexte, Josué, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le serviteur de Moïse. Il a été pendant très longtemps au service de Moïse, mais après la mort de Moïse, le Seigneur lui a donné un ordre de mission. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout le lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dis-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je peux m'arrêter au verset 8. Et les versets 7 et 8 sont importants pour nous. Voici la promesse que moi je fais en tant que serviteur de Dieu, en tant que aussi serviteur de cette génération de Moïse, parce que j'ai été pendant longtemps serviteur de ces serviteurs de Dieu qui ont entendu la voix de Dieu, qui ont été comme ces Moïse. Et voilà la promesse que moi je peux te faire, toi qui m'écoutes. Dieu nous a donné un héritage, et cette démarche, cette initiative que nous avons prise de lire la parole de Dieu, c'est un voyage que nous entreprenons pour entrer dans notre héritage. Je t'engage, je t'invite à me suivre, je t'invite à venir avec moi pour que nous entrions dans notre héritage. Il dit tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Beaucoup de gens parlent de la Bible, beaucoup de gens parlent des promesses. Ici, Dieu donne au peuple d'Israël tout lieu que leur pied foule. Je vais te dire quelque chose. Si tu n'as pas parcouru un livre de la parole de Dieu, si tu n'as pas étudié ce livre et compris les promesses, tu ne peux pas te les approprier. Tout lieu que la plante de votre pied foule, c'est un peu comme tout passage de l'Écriture dans lequel tu vas te tenir, tout passage de l'Écriture que tu vas parcourir, que tu vas approfondir, que tu vas étudier, tu peux maintenant te l'approprier comme promesse. Il dit, je te le donne. Beaucoup d'enfants de Dieu sont vides des promesses, sont désœuvrés parce qu'ils n'ont pas parcouru la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est notre héritage. Il dit, tout lieu que la plante de votre pied foule, je vous le donne. De même, tout le territoire, toute zone, tout livre de la parole de Dieu, tout passage que nous parcourons dans la parole de Dieu et dans lequel passage nous entrons, Dieu nous donne ce passage. Dieu nous donne les promesses liées à ce passage. J'espère que tu me comprends. J'espère que tu me comprends. Nous allons donc parcourir toute la Bible. Nous allons parcourir la Bible et réclamer les promesses que cette Bible fait, que Dieu a fait au travers de cette parole, de sa parole. Nous allons les réclamer. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nous aurons pendant ce voyage au cours de la Bible, nous aurons des défis, nous aurons des oppositions, nous aurons toute forme de distraction, de problèmes. Plusieurs personnes m'écrivent et me présentent des difficultés qu'ils ont. Ça peut être leur propre vie, ça peut être leur santé, ça peut être leur famille, ça peut être le péché dans leur vie. Je voudrais vous encourager à rester focus sur la parole de Dieu. L'ennemi va tout faire pour vous distraire. L'ennemi va tout faire pour nous distraire. Mais nous devons rester focus pour la parole de Dieu. C'est en parcourant la parole de Dieu que le Saint-Esprit travaille en nous pour nous rendre libres des œuvres du méchant. Rassurez-vous, mes frères, ce n'est pas en cherchant de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, prie pour moi ici, prie pour moi là-bas, que tu vas connaître la délivrance. Non. Ce problème auquel tu fais face depuis tant d'années, tu es peut-être allé chez des pasteurs, chez les prophètes, chez tout ce qu'on peut imaginer. Ils ont prié, mais ton problème n'a pas été résolu. Écoute ce que j'ai à te dire. Ce que j'ai à te dire pour cette année 2021, ce problème sera résolu. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu entres dans la parole de Dieu. C'est que tu persévères dans la parole de Dieu.
Parce que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. C'est par la parole de Dieu que Jésus-Christ a vaincu Satan dans le désert. C'est par la parole de Dieu. Je vous invite à plonger dans la parole de Dieu d'un cœur sincère, avec persévérance. Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Josué était un jeune homme, mais il devait conduire un peuple de près de 2 millions de personnes à entrer dans la terre promise. Cette terre promise était un territoire occupé par des peuples puissants. On parle même des géants qui étaient sur ce territoire. Nous aurons des géants qui vont venir pour nous résister, à la promesse que Dieu nous a faite. Mais ne vous en faites pas. Nous avons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu est une arme puissante. L'ennemi n'a pas peur de nos prières. L'ennemi a peur de la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis que l'ennemi n'a pas peur de nos prières? Quand nos prières ne sont pas inspirées par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, elles n'ont aucune valeur. Quand nos prières ne sont pas remplies de la parole de Dieu, elles n'ont aucune valeur. Lorsque tu pries sans ancrer ta prière dans les promesses de Dieu, ta prière n'a pas d'impact. Ta prière n'a pas d'impact. C'est pour ça que nous devons être remplis de la parole de Dieu, remplis de foi, la foi en la parole de Dieu, pour avoir des prières victorieuses. Au verset 8, il va donc dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Quelquefois, nous ne vivons pas ce passage, mais nous comptons, nous espérons avoir la victoire que ce passage promet. Dieu l'a dit, médite-le jour et nuit afin que tu réussisses, car c'est alors que tu auras du succès. Si tu ne médites pas jour et nuit, si tu n'es pas fidèle, le succès ne viendra pas. Le succès viendra en fonction de notre fidélité. Mais le plus important d'abord, c'est que nous plongeons dans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'agenda plus important pour Dieu, pour nous, pour cette année 2021, que de nous engager à nous plonger dans la parole de Dieu. Lorsqu'un roi était établi en Israël, on écrivait un exemplaire des Écritures pour lui. Et le sacrificateur qui lui donnait l'onction lui disait de plonger dans cette parole de Dieu tous les jours. En fait, la parole de Dieu est la solution à nos problèmes. La parole de Dieu, c'est la loi de Dieu. La parole de Dieu nous révèle les principes de Dieu. C'est pour ça que Satan va tout faire pour t'empêcher de méditer la parole de Dieu. Donc, plongeons dans la parole de Dieu, soyons fidèles dans la parole de Dieu, examinons la parole de Dieu, nous y trouverons certainement la solution à nos problèmes. Donc, je t'encourage à être fidèle dans cet engagement que nous avons pris ensemble. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis ton engagement et je prie pour toi afin que le Seigneur te bénisse.